Eh bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic du pay-per-view Great Balls of Fire 2017. C'est parti. It's just great balls of fire! Alors je pense que ce pay-per-view ça va être un bon pay-per-view vu les matchs qu'on a. C'est le premier Great Balls of Fire de l'histoire, j'espère que c'est le dernier parce que vu le nom, voilà, Great Balls of Fire, hein, pour ceux qui ne savent pas, bah, vous allez chercher sur Google de traduction et vous saurez ce que c'est. Bon, c'est de bons matchs pour l'instant qu'on a. Comme d'habitude, je fais la vidéo avant le dernier Monday Night Raw parce que je peux pas après tout simplement. Je la posterai normalement dans la semaine du Raw, enfin du pay-per-view pardon. Il y a un match que je vais rajouter, vous verrez lequel. Pour l'instant, il y a 5 matchs d'annoncés à l'heure où je fais la vidéo. On va tout de suite commencer. Le premier match, c'est Neville contre Akira Tozawa pour le titre Crazy-White. Neville vainqueur. En ce moment, il y a un délire avec la Titus Brand, etc. Akira Tozawa, c'est devenu le challenger numéro 1 de nulle part. Hein. C'est Titus Sony qui a décidé, il a dit bon, lui il sera le challenger numéro 1. D'accord, mais on s'en bat les couilles en fait. Voilà. C'est venu comme sur un cheveu sur la soupe. Donc pour moi, Akira Tozawa ne remportera pas le titre à Great Balls of Fire. Neville conservera encore une fois. Et apparemment, il y a des plans qui disent que apparemment Tozawa remporterait le titre Crazy-White à SummerSlam. Mais non, j'espère pas en tout cas. Donc j'espère que Neville, et je prends aussi une victoire de Neville pour ce match. Et j'espère pas que Tozawa sera champion Crazy-White un jour. J'aimerais mieux, ouais, je sais pas qui, mais pas Tozawa. Après on peut voir, hein, peut-être qu'il va donner de bonnes choses, mais bon. Voilà, donc en tout cas, victoire pour moi dans ce match, Neville. Deuxième match, Alexa Bliss affronte Sasha Banks pour le titre de Raw Women's Championship. Donc Sasha Banks est devenue la championne numéro 1 après un gauntlet match à Monday Night Raw. Elle a battu Nia Jax, mais complètement, enfin c'est complètement pas crédible comment elle l'a battu quoi. Elle l'a même pas plié, elle s'est juste mise sur son dos et Nia Jax elle l'a abandonné. D'accord, ok. C'est pas du tout crédible. Personnellement, fait victoire de Nia Jax, ça aurait été beaucoup mieux. Comme ça, même si ça aurait été fait heal contre heal, Nia Jax aurait été championne et ça aurait été une meilleure championne en tout cas pour moi. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc, un match avec les deux meufs les plus petites au monde. Je pense que ça va être. Enfin, ça va pas être mauvais, hein. Ça va être du Sasha Banks, ça va être du Alexa Bliss. Bon, voilà, je prends aussi une victoire de Sasha Banks. Pourquoi? Parce qu'on sait que Bayley. Il y a apparemment une storyline qui se prépare pour un heel turn, genre avec Corey Graves, elle deviendrait amoureuse de Corey Graves, après elle deviendrait jalouse et tout, possessive. Donc pourquoi? En fait, je pense qu'ils ont inversé les heel turns. Au début, ça devait être un heel turn de Sasha Banks. Je pense que ce sera un heel turn de Bayley. Et peut-être que donc Sasha Banks prendra le titre. Je vous le dis, hein, j'ai pas envie de voir un Sasha Banks contre Bayley à SummerSlam pour le titre. Je pense en fait que ce sera ça, mais je pense que justement le heel turn sera pour Bayley. Donc pour ce match, je prédis une victoire, je pronostique une victoire de Sasha Banks pour ensuite qu'elle affronte Bayley à SummerSlam. Et voilà, je pense que dans les plans, Sasha Banks pour moi sera nouvelle championne. Troisième match de ce pay-per-view Great Balls of Fire. Bray Wyatt affronte Seth Rollins dans un match simple. La rivalité ne m'attire pas du tout, même si c'est deux lutteurs que j'apprécie énormément. Parce que la rivalité est arrivée encore une fois sur un cheveu sur la soupe. En fait, initialement ça devait être Bray Wyatt contre Finn Balor. Hein. Voilà, le Bray Wyatt contre le Demon King. Et bah voilà, ils ont changé les plans d'un coup. Seth Rollins fait une promo, Bray Wyatt arrive, et voilà, début de rivalité de nulle part. D'accord, j'aime bien les RKO de nulle part, mais les rivalités de nulle part, j'aime moins, tu vois. Ça va être un beau match, parce que c'est Bray Wyatt et Seth Rollins, mais... Bah... victoire de Seth Rollins complètement à 99% parce que il est en push actuellement énorme. Il est sur la cover de tout ce qui est vite, donc pour faire vendre le jeu, ils vont faire gagner le mec qui est sur la cover. Voilà, il est en push. Que dire de plus, c'est Bray Wyatt perd actuellement ses matchs, ou alors il gagne par triche ou quoi. En plus, en ce moment, depuis quelques semaines même, Bray Wyatt est emporté dans un tourbillon de merde, on va pas se le cacher. Ils le mettent dans des rivalités de merde, ils sont en train de faire que de la merde avec Bray Wyatt alors qu'il était champion il y a à peine quelques mois. Et ils sont en train de le couler alors que Bray Wyatt est le futur Undertaker, ils sont en train de couler le futur Undertaker. Et je sais pas comment ils peuvent faire autant de la merde avec une superstar aussi talentueuse que Bray Wyatt. J'espère vraiment vite qu'il va sortir de ce gouffre et qu'il va vite revenir en main eventer à SummerSlam ou quoi, parce que là ça m'inquiète vraiment de ce qu'ils sont en train de faire
avec Bray Wyatt, ils sont en train de le couler. Même d'ailleurs, là, il devait avoir un match à Raw contre Brock Lesnar pour le titre universel. Ils l'ont en fin de compte pas fait. Donc, ils annulent tout pour Bray Wyatt, ils sont en train de le couler. Je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire avec, mais en tout cas, j'espère vite qu'il va sortir de ce trou noir. Donc, pour moi, ce sera une victoire de Seth Rollins pour vendre le jeu 2K18. Et puis, voilà. J'espère que la rivalité va se terminer à Great Balls of Fire. Il n'y aura pas plus loin, parce que pour moi, elle est venue de nulle part. Elle ne sert à rien. Donc pour moi, victoire de Seth Rollins. Avant-dernier match, non, quatrième match, pardon, du show, Roman Reigns affronte Braun Strowman en ambulance match. Alors qu'est-ce que c'est la stipulation ambulance? C'est une ambulance justement qui est mise au début de l'arène. Et il faut donc mettre son adversaire dans l'ambulance et enfermer les portes. Et c'est comme ça que tu gagnes le match. Voilà. Braun Strowman a fait son retour il y a 2 semaines. Et il a bien sûr proposé en match un ambulance match, bien sûr. On l'attendait tous, il devait avoir lieu. Payback, non, je sais plus quoi, non, je sais plus. À Extreme Rules, bon, il a pas, Braun Strowman était blessé. Bon, voilà, Braun Strowman affronte Roman Reigns. Je pense que ça va être un beau match comme tous les autres matchs qu'ils ont fait. Cette fois, je penserais plus à une victoire de Roman Reigns. Pourquoi? Pour finir et pour gagner la rivalité. Parce qu'à Fastlane, c'est Roman Reigns qui avait gagné le match contre Braun Strowman. Payback, c'est Braun Strowman qui avait gagné contre Roman Reigns. Donc là, ça fait un partout. Et vu qu'apparemment, selon les plans, Roman Reigns affrontera Brock Lesnar pour le titre universel à SummerSlam. Et Dieu merci, ils vont pas faire ce match à WrestleMania, ils ont envie de l'avancer à SummerSlam parce qu'ils veulent faire un grand SummerSlam. Donc Dieu merci, ils veulent avancer ce match à SummerSlam. Donc même si c'est pas logique parce que en soi, normalement ça va être Brock Lesnar contre Roman Reigns à WrestleMania. Pour savoir c'est déjà dans qui WrestleMania parce que les deux ont battu Undertaker. Donc ça aurait été logique de faire WrestleMania, mais c'est mieux pour nous parce que voilà, on sait ce qui nous attend et donc c'est mieux qu'il soit à SummerSlam. Donc justement, si Roman Reigns affronte Brock Lesnar pour le titre à SummerSlam, ou même qui affronte Samoa Joe, on verra qui, hein, il faut qu'il se crédibilise, il faut qu'il fasse gagner des matchs. Donc pour moi, Roman Reigns gagnera ce match ambulance. En plus, actuellement, il est hyper frustré parce que Braun Strowman le blesse, il est en train de dominer, Roman Reigns est dominé par Braun Strowman, donc il y a de la frustration, etc. Et donc je pense que Roman Reigns gagnera ce match face à Braun Strowman. Voilà, pour le crédibiliser, pour le monter. Et comme ça, Roman Reigns gagnera la rivalité entre les deux et il sera complètement crédible pour affronter soit Brock Lesnar, soit Samoa Joe. Donc pour moi, ce sera une victoire de Roman Reigns après un bon match, je pense. 5e match du show, Samoa Joe affronte The Beast, Brock Lesnar pour le titre universel. Ce match me hype un point énorme. Même s'il y a 90% de chances que Lesnar conserve, Samoa Joe, pour la première fois, Brock Lesnar, je veux dire, domine Brock Lesnar est dominé. Samoa Joe domine complètement Lesnar. La dernière fois, il l'a complètement détruit en lui mettant un super kick et voilà, dans la bagarre qu'il y a eu à Fight sur le ring, etc. Cette semaine à Raw, Samoa Joe a porté un coquina clutch sur Brock Lesnar, donc la bête, hein, Brock Lesnar, l'homme qui a battu Undertaker, qui a mis beaucoup de gens à l'hôpital. Brock Lesnar a été mené par Samoa Joe, il s'est pris une soumission, Brock Lesnar est tombé dans les pommes par une soumission. Donc Brock Lesnar pour la première fois depuis des années est dominé dans sa rivalité. Et je pense que c'est un bon moyen de mettre Samoa Joe en avant en faisant gagner le titre universel. Et là, il serait considéré comme le Destroyer et comme la nouvelle bête. Voilà. Donc pour moi, Samoa Joe doit battre Brock Lesnar. Et après, je veux dire, ça décribilisera pas Brock Lesnar s'il doit affronter Roman Reigns ou quoi, SummerSlam. C'est un peu dur parce que normalement c'est Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel. Mais s'ils perdent le titre, ils feront quand même les deux, ils feront quand même affronter les deux. Je vais y arriver. Et ça décrédibilisera pas Brock Lesnar parce que Roman Reigns aussi a perdu contre Samoa Joe. Donc si Brock Lesnar perd aussi contre Samoa Joe, ça le décrédibilisera pas. Voilà, parce que les deux auront perdu contre Joe. Voilà, et en plus je crois que Roman Reigns a perdu 2 fois contre Samoa Joe. Donc voilà, pour moi ce sera une victoire de Samoa Joe qui deviendra nouveau champion universel. Et là il sera considéré comme le Destroyer, le Samoan Machine comme dit Christophe Agius de Raw et de la WWE. Et putain, Samoa Joe champion, ce serait putain l'affiche quoi. Putain, ça vendrait du putain de rêve. En plus ce mec pue le charisme. Donc putain, Samoa Joe champion universel, ça vend du rêve. Et oui, je veux ça. Et je veux qu'il batte Lesnar par un coquina clutch ou
ou même justement, parce que c'est un gros match, il fasse la prise qu'il fait jamais, qui porte sur ses épaules et tout, pour finir la bête et tout, parce que c'est un gros match. Mais pour moi, Samoa Joe doit battre Brock Lesnar. Et ça décryptera pas Brock Lesnar, voilà. Donc pour moi, Samoa Joe deviendra le nouveau champion universel après ce match en battant Brock Lesnar. Et donc le dernier match pour moi qui n'est toujours pas prévu mais qui je pense va y être, c'est Big Cass qui affrontera Samoa Joe, qui affrontera Enzo Amore, pardon, parce qu'on sait que les deux, voilà, il y a eu un hater de Big Cass il y a 2 semaines, voilà, donc c'est pratiquement officiel maintenant que Big Cass a affronté Enzo Amore pour rien du tout d'ailleurs. Et je pense que la rivalité, voilà, va se terminer avec Great Balls of Fire, parce qu'apparemment Big Cass va avoir une nouvelle rivalité avec le Big Show pour SummerSlam. Et donc pour moi, pour pusher Big Cass, ce sera une victoire de Big Cass. On sait que Vince McMahon aime les gros gabarits. Et les bookers, ils l'ont dit, ils veulent faire de Big Cass un gars fort, un big guy du mid-card. Ils veulent le pusher en top mid-card. Donc voilà, pour moi, c'est une victoire de Big Cass pour le pusher avec son heel turn. Enzo Amore, malheureusement, redescendra dans le bas de la card en 205 live. Je pense que Enzo Amore repartira en 205 live. Et s'il repart pas à 205 live, je pense tout simplement qu'il sera jobber. Un plan pour Enzo Amore qui serait pas mal, c'est que Enzo Amore redescende, il soit à 205 live et qu'ensuite il affronte Neville à SummerSlam pour le titre Crazy-White et Enzo Amore devient champion Crazy-White. Même si c'est que pour un mois ou que pour 2 mois, en tout cas ça le mettra en valeur et ça le pushera, voilà. Au lieu de le mettre en jobber, je pense que c'est ce que Vince et les bookers vont faire. Bah voilà, ils le font, il arrive à 205 live et pour SummerSlam, Enzo Amore contre Neville pour le titre, ce serait plutôt pas mal. Donc, mais pour moi ce sera une victoire totale de Big Cass pour son match pour le pusher parce que c'est un big guy. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo pronostic, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, il y a peut-être des matchs qui seront rajoutés entre temps, donc s'il y a des matchs qui seront rajoutés, ils seront dans la description ou dans les commentaires. Regardez, hein, quand la vidéo sortira, s'il y a des matchs ajoutés que j'ai pas fait, ils seront peut-être en pronostic dans les commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les commentaires si vous voulez savoir mes pronostics sur les matchs. N'hésitez pas à vous abonner aussi, je vous rappelle 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif. Vos pronostics, n'hésitez pas à vos pronostics. Est-ce que Samoa Joe peut battre Brock Lesnar? Est-ce qu'il peut devenir nouveau champion universel? Dites-moi tout dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Les vidéos sur les anciens pay-per-view de 2007 et 2008 arrivent dans quelques jours, quelques semaines. Je pense que là je vais en tourner quelques-unes, en monter quelques-unes pour que pendant tout le mois de juillet et surtout le mois d'août où je fais pas de vidéo, il y ait quand même des vidéos. Laissez un pouce bleu, ça me fait toujours aussi plaisir. Un pouce bleu, ça m'encourage et ça me soutient à continuer les vidéos. Partagez la vidéo un max sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et Instagram. Montrez-la à vos amis. 150 abonnés avant la fin de l'année. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.